Bon, première chose, Spiral Connect prend vraiment une place. Ça fait 1 an et demi qu'on utilise Spiral Connect et ça prend une place de plus en plus importante dans l'établissement. Donc j'ai découvert ces stats il n'y a pas longtemps là, parce que je ne savais pas bien me servir du module statistique. Et donc j'étais assez content parce que la première, on ne voit pas bien là, mais à gauche c'est 2012, donc tout entier. Et là c'est 2013, mais à 6 mois quoi. Ce qui est du coup, on se dit waouh, on va avoir une pente vraiment très très raide. Sur l'année. Donc c'est utilisé dans tous les secteurs, sport, formation, recherche au sens recherche à la jeunesse et sport, et même pour l'administration qui envisage de faire des environnements numériques pour manager les équipes qu'il y a au sein de l'école. Donc tout le monde s'en sert de plus en plus. Enfin, on va dire 90% des formateurs de l'école et des entraîneurs. Donc dans mes fonctions, moi ce que je fais beaucoup, c'est que je cherche à la fois une autonomie maximale pour les utilisateurs, c'est-à-dire que c'est vraiment, vous pouvez tout faire avec, faites ce que vous voulez. Vous voulez faire des bases de données, faites des bases de données. Vous voulez un forum, faites un forum. Vous voulez juste un quiz, non mais moi je veux pas d'environnement numérique, je veux juste que les gens répondent à un quiz. Eh bien très bien, on fait un quiz. Et l'entrée se fait comme ça. Vous voulez suivre un projet, avoir un journal de bord d'un projet, eh bien très bien, on fait un journal de bord. Et ça part de cette manière-là. Et vraiment, on s'est aperçu de notre erreur qui était d'anticiper sur les besoins à venir des gens. C'est-à-dire que souvent on leur propose des choses trop complexes et finalement ils sont plus autonomes dans le système. Alors que finalement quand on rentre par petits bouts comme ça, au fur et à mesure les besoins émergent et donc on les développe avec eux. Donc moi j'accompagne les gens et je cherche une autonomie maximale et par contre on essaie de croiser les expériences et chaque expérience, chaque entrée dans le dispositif amène une nouvelle façon d'appréhender l'outil et de l'utiliser. C'est assez intéressant. Et c'est assez rigolo parce qu'on travaille avec d'autres fédérations. Donc la voile a sa propre culture, le kite a sa propre culture, l'aviron aussi, le ski nautique aussi. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'ils rentrent là-dedans, ils ont des façons d'appréhender, que ce soit la formation, que ce soit même les parties entraînement différentes qui amènent des choses. Et finalement, tout le monde copie un peu sur tout le monde au final. Alors, sur Spiral, alors je vais essayer d'aller assez vite parce que sinon, après, je vois que Christophe il est déjà embêté par les horaires là. On a quand même différents types d'espaces, alors peut-être que je vous les montrerai, on verra. Mais on réfléchit de plus en plus avec des modules transversaux. Exemple la météo, exemple les règles de course. C'est commun à l'ensemble des formations, voire aux activités sportives. Et donc ça, c'est ouvert à peu près à tout le monde. Donc on ne raisonne pas par formation, si vous voulez. On raisonne par thématique et on inscrit les étudiants dans les thématiques. Voilà. Et ce qui amène des problèmes et pas mal de solutions par contre. Des espaces communs à tous les utilisateurs, des centres de ressources, des espaces communautaires. Et bon voilà, bon après c'est classique des espaces réservés à un individu ou à un groupe, comme on peut faire avec Spiral. Et au milieu vous avez un blog, le blog du réseau FOAD. Enfin, je l'appelle comme ça initialement, si vous voulez aller voir. On est content, ça nous fait des clics. Alors, côté sport, donc les entraîneurs, ils ont de plus en plus des gens qui sont éclatés, enfin en voile, en kite, sur des disciplines nautiques, ils ont des gens qui sont éclatés sur l'ensemble du territoire, voire dans les îles, etc. Et donc ça permet de centraliser l'information. C'est la première demande, c'est on veut centraliser, on veut avoir un lieu référence pour tout ce qui concerne les activités autour d'entraînement. Et certains envisagent aussi de dire, ben, finalement, on a des temps d'entraînement qui se réduisent, parce qu'il y a des baisses de budget, etc. etc., etc. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser finalement ces plateformes pour garder l'engagement des sportifs dans les dispositifs d'entraînement? Et donc là-dessus, on fait quelques expérimentations. Ça permet de suivre les projets sportifs. Donc, il y a des travaux sur les carnets d'entraînement qui se font via Spiral. Les bilans de compétition, les suivis de préparation physique. Alors, sur les carnets d'entraînement, on a plein d'options différentes. On peut avoir des outils type... il y en a certains qui utilisent le wiki, d'autres qui utilisent le quiz, d'autres qui utilisent le quiz plus un forum, d'autres quiz ou forum plus wiki. Enfin voilà, il y a une espèce de triptyque autour de ces éléments-là. D'autres juste de l'élément court, parce qu'ils publient les comptes rendus d'entraînement ou de compétition sous le format court. Voilà.
Le suivi de la prépa physique, ça se fait beaucoup sous forme de wiki. Les gens remplissent leurs séances au fur et à mesure, ce qu'ils ont fait, combien ils ont couru de kilomètres, les charges, leurs difficultés, etc. Ça permet de développer des centres de ressources. Ils cherchent à faire ça. Donc on a des web TV. Alors nous, les web TV, on les développe avec un autre outil, plutôt avec un autre outil, même si on utilise un peu dans Spiral, mais on utilise Dartfish TV. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Ça permet d'avoir des tris assez fins et puis notamment de taguer les vidéos en ligne et de façon relativement simple. Voilà. Des documentations thématiques. Je ne sais plus ce que je voulais dire, mais bon voilà, des centres documentaires autour d'une thématique particulière. Voilà. Ça permet de manager des groupes et des équipes, donc il y a la question des agendas, des programmes, la gestion des déplacements, la photocopie des papiers, c'est-à-dire que on s'est piqué un camion ou quelque chose, finalement on a toujours dans un lieu accessible via internet les photocopies, les passeports, les photocopies des cartes d'identité, les billets d'avion, ce genre de choses. Pour les agendas, 3 écoles, Google Agenda pour certains, agenda Spiral pour d'autres, wiki ou cours pour d'autres, par rapport à des problématiques de présentation, c'est-à-dire qu'ils souhaitent avoir des présentations d'une certaine façon que l'agenda Spiral permet ou ne permet pas, ou des problèmes d'alerte, enfin, etc. Donc après les gens utilisent différents outils. Par contre, tout ça est intégré sur un site web, sur un environnement Spiral. Spiral joue le rôle d'agrégateur sur ces espaces-là. Des job lists, il y a tel travail à faire sur tel bateau, etc. etc. Donc après on a les gens qui bossent sur les bateaux. Si je vous ennuie, vous me dites, je m'arrête. Bon voilà, je vais vous en montrer un. Ah oui, et au-delà de ça, ça permet d'animer des réseaux, c'est-à-dire qu'il y a différents groupes. Les jeunes ont une carrière sportive, partent de minime pour finir en équipe de France, et donc ça permet finalement de permettre à tout le monde de se retrouver sur des espaces communs ou permettre aux gens de connaître ce qui se fait sur le niveau supérieur. Et notamment, c'est ce que je vous présentais sur ce qu'il fait avec l'équipe de France paralympique de voile. Voilà. Donc voilà, alors j'espère que Internet s'est pas déconnecté. Donc ça c'est l'environnement numérique de l'équipe de France paralympique de voile et plus largement du réseau Handi Voile qui est en grande partie coordonné à l'École nationale de voile. Donc vous avez, voilà, ici vous avez en fait ça c'est un blog WordPress qui sert de page d'accueil mais qui est intégré sur la page d'accueil de Spiral. Pourquoi? En fait, c'est des problèmes de... en fait, sur la version classique de Spiral, on n'était pas complètement satisfait de l'outil blog. Je pense qu'aujourd'hui, on réfléchirait. On se poserait la question, est-ce qu'on fait du WordPress ou est-ce qu'on fait du blog Spiral? Je ne sais pas trop. Je pense que ça dépend des besoins et des envies. Après, l'argument de Christophe est de dire, ouais, mais vous perdez une grosse partie des stats en faisant ça. On n'arrive pas à rassembler nos problématiques de statistiques. Mais bon, voilà, on travaille comme ça. Il y a aussi des questions de référencement. On se dit que, mais sans trop savoir en fait, mais on se dit que par wordpress.com, on est peut-être plus facilement référencé. Donc sur la partie publique de ce site, c'est intéressant d'avoir une visibilité peut-être un peu plus grande. Les stats ne sont pas encore, c'est pas très hautes, hein, mais c'est déjà ça. Bref, voilà. Voilà, ça permet d'intégrer des widgets. Là, il y a les Twitter de l'entraîneur. Voilà. Donc, je vais vous montrer plus concrètement. Donc, voilà, sur notre page d'accueil, on a un blog qui devrait apparaître d'ici peu. Bon, c'est pas grave, je vais continuer sans le blog. Donc, on va avoir là, donc on a notamment on a une équipe de France 2.4. C'est un bateau particulier dont je vous passe les détails. Et donc chaque sportif retrouve un espace perso qui est en fait ici sous forme de wiki dans lequel on a les bilans de compétition, les bilans d'entraînement parfois, les échanges finalement qui se font pas sous forme de forum mais sous forme de wiki entre les entraîneurs et le sportif. Alors je peux vous en montrer, je ne sais pas trop au hasard.
Donc ce qui nous permet finalement d'avoir un historique du travail réalisé avec le coureur. Donc voilà, on va rajouter des éléments concernant leur web TV, etc. Il y a des, bon, voilà, vous allez retrouver tout le travail qui s'est fait conduit cette année avec ce sportif-là. Donc ce qui permet en fait, à chaque fois, on a ici un espace perso, un porte-document, ces vidéos. Alors là, évidemment, vu que je ne suis pas connecté, ça va ouvrir un environnement qui est une web TV d'Artfish. Alors je ne sais pas si c'est installé correctement, mais... Ah si, je peux me connecter. Donc là, il va tomber sur toutes ces vidéos de travail où lui a été filmé. Certaines, on lui a demandé de les commenter. Il a une vidéo embarquée, enfin, plein de prises de vue différentes. Et je pense qu'il va manquer Silverlight sur l'ordi. Ouais, donc voilà. Donc on retrouve ça pour chaque sportif. Il y a un forum commun. Les forums ne fonctionnent pas trop. En fait, là, on est sur un groupe qui est assez restreint. Donc finalement, l'outil mail fonctionne encore beaucoup. Sur des groupes plus gros, par exemple le site web du collectif France Espoir Course au Large, alors là le forum ça marche, il y a une quarantaine, une cinquantaine de sportifs à l'intérieur, et alors là ça marche en permanence, ça sert de bourse aux équipiers, enfin il y a vraiment une activité forte. Sur le sonar sur notre bateau, on retrouve la même logique. On a un espace encadrement avec un forum encadrement, un porte-document pour le staff. Et on retrouve à chaque fois le lien vers l'environnement numérique du groupe. Donc à chaque fois, on a essayé d'intégrer dans la partie, dans le site web Spiral, la page activité, pour finalement amener les gens de plus en plus à se servir de cet outil et pouvoir eux-mêmes développer leurs propres espaces s'ils le souhaitent. D'où le rôle effectivement important des vignettes. Alors voilà, dans les porte-documents collectifs. Alors tout ça, c'est fait par l'entraîneur à peu près tout seul. Hein, c'est-à-dire que moi, je file un coup de main, j'aide, voilà. Mais là, on va retrouver tous les papiers, tous les documents qui concernent la préparation paralympique. Voilà, on a des ressources. Donc, alors je vais vous en montrer une ou deux. Par exemple, effectivement, on est en train de travailler sur des cartes d'identité de plan d'eau. L'idée étant d'identifier, finalement de faire des aides-mémoire tactiques par rapport à différents plans d'eau. Donc, tous les manches peuvent être filmées soit d'un point de vue haut, soit on récupère des traces GPS en 3D. Et avec ça, on les transforme en vidéo. Et tout est référencé en fonction de la direction du vent, de l'intensité du vent, etc. pour que les coureurs puissent revoir et retravailler sur ces données-là en amont des compétitions. Alors ce qui est intéressant là, c'est que là, hop, d'un coup on bascule sur un autre module, c'est-à-dire qu'il y a le module de la préparation paralympique, et on bascule sur le module météo, qui est géré en direct par la spécialiste météo de l'école. Et donc sur le site, on a juste une page où, là je ne sais plus comment je me suis débrouillé, mais qui renvoie sur les espaces qui sont gérés en direct par la personne. L'intérêt de ça, c'est que, par exemple sur les forums, elle reçoit beaucoup moins de données. Elle a son forum météo, et puis voilà. L'autre intérêt, c'est qu'elle a, quand elle fait évoluer un cours, elle n'est plus obligée de le recopier dans l'ensemble des modules. Elle gère ses propres publics. C'est-à-dire qu'on peut plus expliquer les cours, mais les publics. Vous voyez ce que je veux dire? Alors je vais vous montrer, je ne sais pas trop lequel. Si, Weymouth par exemple. Donc là aussi, Spiral fait le lien avec la Web TV, c'est-à-dire qu'on va faire des tris, préparer des tris. Voilà. Alors là, on retrouve tous les débriefings photos, météo, etc. Et là, il se trouve que sur Weymouth, donc c'était le site des jeux, on avait fait un travail très particulier, on naviguait au pied d'une colline. Et donc moi j'ai passé mes journées à filmer les régates du haut de la colline. En fait, je ne vais pas vous montrer les vidéos. En plus, vu que j'ai pas, enfin bon bref, je vais vous montrer avec ça. Mais l'intérêt de ça, c'est que là, Spiral nous permet de faire un pré-tri pour les sportifs. C'est-à-dire qu'en rentrant par Spiral, ils vont sur la Web TV derrière, et la Web TV a son propre système de référencement, qui est à peu près le même. Mais là, c'est assez simple. Il y a un tableau,
c'est organisé et eux, ça leur va bien. Donc, ils peuvent aller voir des chronophotos, c'est classé en fonction de l'intensité du vent, de la direction, des grands secteurs de vent, etc. Bon, voilà. Dernier exemple. Sinon, on va jeune à l'économie. Ouais. Alors, bon, j'ai plus mon diaporama, donc tant pis, mais je le mettrai en ligne. C'est vrai que souvent, on a, avec mon collègue Stéphane Croze, avec qui on bosse là-dessus, on a dit 2012, l'année du wiki. Alors, la Fédé de voile, un peu, tous les gens ont découvert le wiki, ils ont dit, mon Dieu, c'est extraordinaire. Et ce qui fait mouche, c'est, au-delà des problématiques d'entraînement, à un moment donné, ça a été les dotations en vêtements. Là, d'un coup, il n'y a eu plus de problème de connexion, tout le monde arrivait à mettre sa taille, etc. Et quand on leur a dit, ben nous, vous voyez, on fait un copier-coller et c'est terminé, on a notre tableau, alors là, ça a été, ils ont dit, mais c'est un outil extraordinaire. Enfin, ça part un peu sur des choses aussi simples que ça, et qui d'un coup montrent que l'outil peut rendre de grands services à certains moments. Donc après, sur d'autres aspects de la performance. Donc 2012, l'année du wiki, donc ça a fait des wikis dans tous les sens. Et 2013, l'année du quiz. Alors là, l'ENV a découvert les... Enfin, l'ENV, j'exagère un peu, mais ça a découvert les quiz. Et alors là, cette année, on fait des quiz dans tous les sens. Alors, ça va dans des quiz, j'entendais ce que tu as dit tout à l'heure, ça fait des quiz, effectivement, c'est sur des cours qui sont un peu rébarbatifs, je pense à des cours sur la motivation, des cours comme ça. C'était la même chose, c'est-à-dire que moi j'ai fait des quiz avec 80 questions, avec l'accès aux cours à côté, mais ils étaient évalués et du coup les gens ils rentrent dedans et à la fin ils sont plus pointus que le prof, ils viennent voir, ils disent mais là par rapport à ça qu'est-ce qu'il va expliquer, donc on va chercher d'autres ressources, enfin c'est assez magique. Et comme c'est un tirage aléatoire, ils peuvent le refaire 10 fois, 20 fois et avoir toujours des questions qu'ils connaissent et des questions nouvelles à chaque fois. Bon voilà, c'est pour aller dans ce sens là, donc c'est pas du jeu sérieux mais cette idée de l'interface, ce type d'interface c'est vraiment... ça me paraît très, très performant. Bref, je me suis égaré. L'année du quiz. Un jour, il y a un entraîneur qui s'appelle Anne Waxel, à qui on a présenté en fait l'environnement du M34, qui est notre environnement numérique, et qui est arrivé, ils faisaient leur stage de rentrée, et on leur montre ces espaces-là. Et alors là, ils ouvrent des yeux, donc ça fait des kayaks, ça. Ils ouvrent de grands yeux, et en fait, ils disent, ben nous, notre problème, c'est des carnets d'entraînement. Ils ont des très beaux tableurs Excel, hein, vous voyez, hyper grands. Évidemment, ils ne sont jamais remplis. Tout le monde considère que ça serait fort utile qu'ils soient remplis, et évidemment, ils le sont absolument jamais. Et en fait, de là est née l'idée du questionnaire, en disant, ben, finalement, si on reprend les questions, enfin les items que tu as dans ton tableur Excel, qu'on les met sous format questionnaire, peut-être que ton bilan de compétition, ton carnet d'entraînement pourrait fonctionner. Et donc, alors c'est en phase de mise, enfin c'est en mise en place, les questionnaires existent, etc. Après, il faut qu'eux arrivent à l'instituer dans les modes de fonctionnement. Mais c'est vraiment, là, enfin aujourd'hui, on trouve que c'est là-dessus qu'il y a on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est en train de frémir sur cette idée-là. Donc en fait, il y a des questionnaires qui sont développés. Alors c'est vrai sur le kayak, du coup c'est vrai maintenant sur le surf. Ils ont fait des quiz. Et donc les gens peuvent... Alors ce qui est surtout intéressant, c'est ça. C'est-à-dire que le gars, il sort de son entraînement, il prend le bus, et hop, il ouvre, il a le lien directement vers son quiz ou vers le site. Il remplit en direct, en une dizaine de questions, ce qui s'est passé pendant son entraînement, de prépa physique ou X ou Y. L'entraîneur derrière peut faire des exports Excel, qu'il faut retravailler un peu, mais ma foi, c'est quand même beaucoup plus performant que ce qu'il y avait avant. Et surtout, les coureurs, alors soit ils veulent avoir une vue générale, et dans ce cas-là, ils demandent à l'entraîneur un export Excel des carnets d'entraînement, soit il peut reconsulter sa propre fiche. Voilà. Donc maintenant, on cherche des formations Excel pour tous les traitements statistiques associés, quoi. Autre exemple pour ça, on est en train de faire avec Spiral une enquête nationale sur les pratiques handi-voile, avec la FFV et la FFH. Là, il y a un stage minime ou espoir, donc maintenant ils font passer tous les quiz, tous les tests, un peu QCM, ou même ils les font dessiner, etc., via Spiral. Donc ils ont les évaluations en direct, ça permet de faire du suivi,
la Fédé récupère ça pour sa propre base de données, etc. etc. Bref, 2013, l'année du quiz. Dernier élément. Parce que je me rappelle du coup ce que j'ai fait. Heureusement que je l'ai fait hier. Hein. Dernier élément. Donc la manière dont sont passés les environnements à l'école, c'est que donc tout le monde a un site web, enfin tout le monde là. Ce que je vous montre, je vais vous montrer. Donc ça c'est un espace communautaire. Et ici, en fait, on commence, alors il en manque, mais de plus en plus, par exemple, en fait, si vous voulez, sur le site institutionnel, communiquer sur les contenus de la formation, la manière dont évolue la formation ou un système d'entraînement, globalement, les formateurs ne le font pas. Alors que s'ils gèrent leur propre environnement numérique, quand un contenu évolue, ils le font évoluer, ou quand des problématiques de certification évoluent, ils les font évoluer, etc. Donc de plus en plus, les environnements numériques sont avec deux parties, un peu comme je vous l'ai montré tout à l'heure, des parties publiques et des parties privées. Mais il y a toujours un espèce de portail public pour chacun des environnements. Alors vous pouvez les retrouver, il en manque 4 ou 5 là je crois, parce que les profs se mettent, en fait ce qui est marrant c'est que les profs les avaient fermés, et de plus en plus ils cliquent sur le bouton mode web, et ils les mettent en accès libre. C'est-à-dire qu'au début c'est je sécurisais mon espace, surtout mon lieu de propriété intellectuelle, patati patata, et de plus en plus c'est mais en fait mais pourquoi on s'embête, allez ouvrons, et voilà. Donc là vous en avez quelques-uns, et notamment certains qui sont intéressants, c'est-à-dire que là, enfin bon voilà il y en a plein, mais celui de sécurité et surveillance en mer, donc c'est le skipper de Pendwick, qui organise des stages autour de la sécurité en mer et qui a développé son propre espace. Alors après, moi je trouve qu'il y a des petits perfectionnements à faire, hein, mais lui il est très content, il s'éclate avec ça, du coup maintenant il tweet, il Facebook, enfin voilà, il est parti. On en a aussi sur la météo, je sais pas où il est là. Allez hop, je vais cliquer sur la météo, ça lui fera plaisir. Là, elle a souvent des questions en fait sur comment elle fait pour quelles sont ses ressources pour faire ses briefings météo et ses débriefings météo. Et donc là on a toujours pareil, un environnement WordPress au départ, et à côté tout un tas de ressources. Donc un habillage, c'est comme ça qu'on dit, un habillage spirale avec ici en fait que des liens ouverts, et en fait très rapidement, elle va rajouter tout ce qui concerne ses formations, les différents groupes. Bon voilà, je vais merci Olivier. clore là-dessus. Merci. Alors